Le Sénégal du désespoir est celui caractérisé par des milliers de licenciements abusifs au port, au FONSIS, à la CDC, à la LONASE, à l'UCG, au FERA, etc. Le Sénégal du désespoir est celui des centaines de médecins spécialistes qui aujourd'hui fuient le pays pour rejoindre l'étranger faute de perspectives. Le Sénégal du désespoir est celui des milliers de jeunes et de femmes déçus et abusés qui continuent de prendre les pirogues de la mort et les chemins périlleux de Nicaragua. Le Sénégal du désespoir est celui des milliers de jeunes qui se bousculent devant les boas, les bureaux, pour aller cueillir des raisins en Espagne. Le Sénégal du désespoir est ce Sénégal des milliers de jeunes conducteurs de Jakarta menacés de chômage par un État fiscal. Le Sénégal du désespoir est celui des milliers de taximans, pères de famille, qui voient disparaître petit à petit leur outil de travail. Et le Sénégal du désespoir est celui des milliers de commerçants qui passent leur journée à se tourner les pouces, inquiets sur leur avenir, faute de clients. Et enfin, le Sénégal du désespoir est celui des étudiants qui sont obligés de brûler des pneus pour manger. Face à ce désespoir et à cette misère, le président Bassirou Diomaye Faye nous dit solennellement qu'il n'a plus de marge de manœuvre, qu'il est contraint. Le Sénégal est inquiet. Le Sénégal est inquiet. Son premier ministre Ousmane Sonko, l'homme qui faisait rêver tout un peuple avec des promesses sans lendemain et des promesses de solutions miracles en 2 mois, il semble aujourd'hui se préoccuper plus par ses 78 milliards de budget, ses véhicules neufs et ses fonds politiques. Ses véhicules neufs et ses fonds politiques. Le Premier ministre doit nous dire où se trouve ce fameux compte à 1000 milliards appartenant à un dignitaire de l'ancien régime. Le Sénégal en a besoin. Où en est-il avec le recouvrement des 6 000 milliards de francs Timis qui nous le disent? Incapable de répondre aux attentes du peuple sénégalais, le régime actuel est dans la diversion et la stigmatisation avec l'instrumentalisation de la justice pour museler le plus redoutable adversaire politique, l'honorable député Farba Ngom. Oui, cette cabale contre Farba Ngom est un règlement de compte piloté par Ousmane Sonko, qui, d'un ton menaçant, lui avait promis la guerre. Donc la guerre est ouverte entre Ousmane Sonko et honorable député Farba Ngom. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, première fois dans l'histoire politico-judiciaire, qu'un député élu voit son unité parlementaire levée, le député jeté à la vindicte populaire par un communiqué, jusqu'à aujourd'hui sans aucun motif clairement identifié et clairement reproché au député.
Les avocats de Farba Ngom ont fustigé qu'ils ignorent jusqu'à ce jour pourquoi Farba Ngom est convoqué. Avoir des soupçons de détournement de deniers publics sur quelqu'un qui n'a jamais géré des comptes publics, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Avoir des soupçons de blanchiment de capitaux sur quelqu'un recevant de l'argent provenant du trésor public, c'est la première fois au Sénégal. Nous voulons alerter contre cette diabolisation, alerter contre ce ciblage d'un homme politique, un digne fils du Fouta. Cette forme de politique consistant à utiliser la justice pour liquider un adversaire politique, les Sénégalais le croyaient complètement